Bienvenue à vous, chers internautateurs et chères internautatrices. Et alors que vous descendiez le plus long fleuve du monde, le Nil, pour ne pas le citer, dans une felouque portée par le vent chaud de l'Égypte, ne voilà-t-il pas que vous tombez sur cette belle boîte d'Amun-Re. Amun-Re est un jeu de Dr Knizia lui-même, un jeu qui date de 2003. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là en 2016? Eh bien c'est parce que l'éditeur à la cape Super Meeple nous le remet au goût du jour et nous repropose ce jeu. Et c'est l'équipe de Super Meeple que j'ai la joie d'accueillir avec en l'occurrence Monsieur Bernard. Salutations Bernard. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi dans cette Trick Track Télé et bienvenue à ton collègue égyptologue s'il en est, Charles Amir. Salutations aussi. Non, égyptologue non. Non. Je t'ai surpris en disant ça, j'ai senti un petit moment de flottement, je ne le referai plus. Je m'y suis cru un moment donné. Et pour nous accompagner sur cette… Il est sur le Nil, il rame là. La crue. Oui. Celui qui est là pour nous accompagner sur cette partie d'Amun-Re pour pouvoir y jouer à 4, c'est Monsieur Bertrand. Salutations Bertrand. Salut Guillaume. Bienvenue à toi également, ô dieu du Haut-Nil. Alors Amun-Re, cette réédition qui a été voulue par Super Meeple est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Les parties vont durer, allez, on va dire 60 minutes. Non, en 60, c'est plutôt à 3, 90 à 5. 90 à 5. Bon, cela dit, à la demi-heure près, 3, 4 et 5, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. C'est ça. Voilà, c'est un jeu d'enchères et d'optimisation. Les illustrations, alors attendez, je vais le retourner pour ne pas le perdre. Les illustrations sont de Kevin Lemoigne, c'est-à-dire que vous avez repris le matériel et vous l'avez complètement réillustré. On peut dire ça. Tout a changé. On l'a relooké. Ah oui. Les règles. On a voulu garder une toute petite marque. Nos paysans sont assez proches du jeu de base. D'accord. Voilà, pour garder une petite note. Avec le lien avec le passé. C'est ça. Mais après, le reste, non. On a voulu sortir du plateau Excel qui servait de plateau de jeu à la version précédente. Voilà, et puis en faire quelque chose de graphique, d'ergonomique, d'assez joli, de lisible. Voilà. Alors, Amun-Re est donc la deuxième sortie Super Meeple après Mexica. Exactement. Ça arrive, on est en mars 2016, donc ça arrive là dans les jours qui dans viennent. Les jours qui viennent, dans un peu plus d'une semaine, ça devrait être dans les boutiques. Donc mars-avril. À quel prix, Charles Amir, tu me dis 55. 55 € pour la boîte que vous avez là entre les mains. Alors là, elle est beaucoup plus légère. Pourquoi? Je vais vous le montrer, je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. Vous avez, comme dans Mexica, travaillé la matière toute particulière qui vous permet de faire ces très très jolies pyramides et briques. C'est de la résine pleine brossée pour donner l'effet pierre en fait. De la résine, ok. Donc c'est de la résine pleine, voilà. Et puis il y a un système de brossage. D'accord. Après on a les petites couleurs. Peinture aéro et ensuite brossage. Et brossage. Même technique que pour les temples de Mexica. De Mexica. Pour que ça fasse pierre. Pour que ça fasse vraiment pierre. Et ça le fait très bien, tout en lui donnant une vraie consistance, un poids assez plaisant à jouer. Oui, ça s'entend. Ça s'entend également. Alors, on a récupéré, puisque c'est un jeu où on va jouer chacun, génial, je prends les pions noirs, noir sur noir, ça va certainement pas se voir. On a récupéré chacun les petits meeples auxquels vous avez donné la forme très drôle, hiéroglyphique sur le côté. Ah non, mais là, ils sont en train de danser. Oui, c'est ça. Sabadja, la Mouker. Trempe ton derrière dans la poussière. Donc, tout à fait. Jeu d'enchères et d'optimisation du Dr Knizia, on ne pouvait pas en attendre moins. Je vais la refaire, c'était dans sa période anti-recyclable. Donc ce sont des mécanismes qui à l'époque étaient quand même des mécanismes forts pour un jeu fort. Et certains novateurs. Et pour certains qui ont été repris par bien d'autres jeux. En l'occurrence. Et je vais donc te laisser la parole pour nous expliquer plus avant la façon dont le jeu tourne. À toi de jouer. Le jeu, d'un point de vue déjà purement mécanique. Oui. C'est un jeu tout simple, il y a deux grandes périodes. D'accord. Voilà, l'Ancien Empire, le Nouvel Empire. Ces deux périodes se jouent de manière identique. D'accord. Un événement particulier vient scinder les deux. D'accord. Dans chacune des deux périodes, 3 tours de jeu. Et dans chacun des 3 tours de jeu, 4 phases. 4 phases. Voilà. 4 x 3, 12, un événement, 4 x 3, 12, décompte final puisque je vois qu'il y a… un décompte final à la fin de chacune des deux périodes. D'ailleurs, mais un final à la fin de la deuxième. Et voilà. Celui qui a le plus de points puisqu'il y a une piste de score, mais vous l'avez cassée. Et on l'a cassée. On a voulu l'intégrer graphiquement en fait à la piste. Et justement pour rester dans le thème de l'événement qui se passe entre les deux périodes, à savoir qu'une horde de sauvages barbares vont dévaster… Fais attention à ce que tu dis, des fois il se passe des catastrophes.
voilà, Ils sont sauvages, mais pas trop. voilà, qui vont jeter un voile sur la lumière de rat. Private joke total, là pour nous. Voilà. Ne vous inquiétez pas, chers internautateurs, si vous suivez le replay, vous auriez les explications dans le chat. À vous de voir et de chercher. Voilà. Et donc, du coup. Et qui vont donc détruire tout ce que l'on aura pu créer, investir, modifier. Voilà. À l'exception des pyramides qui, elles, vont demeurer entre les deux phases. Okay. Voilà. Donc, une sorte de remise à zéro, mais pas complète, entre les deux périodes. C'est ça, exactement. Il nous reste donc à voir comment est-ce que les 4 phases de chaque tour s'enchaînent et fonctionnent. Exactement. Alors du coup. Alors d'abord, on va peut-être mieux quand même connaître le but du jeu. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des points de victoire. Et ces points de victoire, what a surprise, eh bien, on les obtient particulièrement par du scoring qui va se faire en fonction de contrats qu'on va avoir dans des cartes d'objectifs, mais surtout, fondamentalement, par la teneur des pyramides qu'on aura réussi à construire dans ces propriétés, les terrains qu'on aura acquis. Voilà, et on verra tout à l'heure donc comment on gagne des points, mais il y a plein de manières de gagner des points avec ces pyramides. C'est donc l'élément principal, central du jeu. Alors, premier tour. Dans une période, 3 fois le même tour. Dans un tour, 4 phases. Quelles sont ces 4 phases? Une première phase d'enchère. Phase d'enchère. Nous sommes tous en train d'essayer d'acquérir ce qui nous semble pour nous la meilleure province parmi celles qui vont être proposées à ce moment-là. D'accord. Pour ce faire, nous allons avoir devant nous une main de cartes. Alors la main de départ, c'est celle que tu as mis, enfin que Charles Amir a mis en place. Tout à fait. Donc on a 2 cartes particulières, mais surtout 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 10 et 10 qui font 20. Notre petit capital de départ. Le capital de départ qui est de 20, sachant qu'à tout moment, n'importe quel joueur peut faire de la monnaie avec la banque. On n'est pas obligé de jouer avec les cartes que l'on a en main. Ceci représente 10, mais à tout moment, ça peut être un 5 de 2-1. Un 5 de 2-1 aussi. C'est très important pour à savoir. Faire nos enchères. C'est pas limité à la carte, bien sûr. Cet argent-là, c'est l'argent qu'on va avoir pour l'ensemble du tour. Alors, c'est l'argent qu'on a pour l'ensemble du tour. Et dans un tour, on va voir qu'on en a besoin pendant les 3 premières phases, on va en dépenser avant d'espérer en récupérer dans la 4e. J'aime pas quand tu dis espérer. Et oui, espérer seulement. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas question, si j'ai 20 en main, de dire tiens, je mets 20 d'enchères pour le premier terrain, parce que sinon je craque, j'ai plus rien pour les 2 autres et je suis déjà mort. Ce qui n'est pas le but. Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait ça. Voilà. L'éternité égyptienne, c'était pas ça. Tout à fait, complètement. Et puis là, on n'a pas le temps de te momifier, donc après c'est dommage. Après c'est fini. Ouais. Alors, donc, premièrement, nous allons enchérir pour des terrains. C'est ça. Quels sont les terrains disponibles? Il y a 15 terrains sur le plateau de jeu. Le nombre de terrains sur lesquels nous allons enchérir va dépendre du nombre de joueurs présents autour de la table. À 3 joueurs, 3 terrains par joueur, donc 9 terrains. À 4 joueurs, 12 terrains. À 5 joueurs, les 15. Ce qui veut dire que les terrains qui ne seront pas utilisés dans la première période seront les mêmes qui ne seront pas utilisés dans la seconde période. Nous sommes 4, nous allons jouer uniquement avec 12 terrains. Peux-tu nous en tirer 3? Alors, vont être ceux que nous allons annuler. Voilà, nous n'allons pas les utiliser. On ne va pas jouer puisqu'on joue à 4. Exactement. Les cartes terrain sont les cartes que j'ai mis en déporté. Elles ont un dos particulier avec les pyramides et elles comportent de l'autre côté la piste d'enchère et le nom de la région concernée. On ne jouera pas avec Avaris. Avec Avaris, tant mieux. Ça tombe bien parce que c'est très cher de fait. Voilà. On va mettre dans ce sens. Mendes non plus. Mendes. Celle-là, je vais la mettre parce que j'ai envie de jouer avec Memphis. Et pourtant, il est très fort, Mendes. Non, Thèbes non plus, j'ai envie de jouer avec Thèbes. Oui, absolument. Saou. Ah oui, Saou. Saou, c'est là-bas. Saou, là-bas. Hop là. Ah, dommage, il y avait 7 il y avait peut-être des choses intéressantes, mais. Dommage. Ok. Ensuite, on en tire autant 4 joueurs pour la première enchère. Exactement. Bon, alors je te donne une première. Je mets Abydos. Et alors, plus on est de fous, plus on rigole. Alors, c'est une spécialisation, sachez-le, dans l'explication du jeu et peut-être même dans la partie, vous allez avoir un certain nombre de jeux de mots terribles. Abou, non, rien. Le petit singe. Sinon, tu serais à bout trop rapidement, c'est pas la peine. Donc. Et Bérénique, ta mère, on l'avait faite, voilà, elle est faite. Celle-là, on n'aura plus à la faire. Voilà. Ok, première phase démarrée, on a 4 régions, on enchérit sur ces régions, mais de quelle façon? Alors, de quelle façon? Avant même de dire de quelle façon, on va plutôt se dire, mais pourquoi j'enchérirais plutôt celle-ci qu'une autre? Et c'est là qu'on va commencer déjà à regarder un petit peu ce qui est décidé sur ce plateau. D'accord. Et oui, déjà avoir une petite idée. Alors, il y a des champs. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans certaines, on y trouve des champs. En vert. Bien. Des champs qu'il va falloir cultiver. Pour les cultiver, on a ici des petits jetons paysans. Voilà, donc il va falloir à un moment donné avoir des paysans pour que des terres rapportent. Parce que des terres agricoles sans paysans dessus, ça ne sert pas à grand chose. D'accord. Mais par exemple, ici, on voit que là, il y en a déjà. Voilà un gain
Intéressant. C'est la source principale pour avoir de l'argent dans le jeu. Hein. D'accord. Les champs rapportent de l'argent. Voilà. Ok. Tout à fait. Voilà. Deuxième chose que l'on peut remarquer, voilà, bien évidemment, on peut voir ce genre de choses. Ici. Des pièces. Là, ici. Donc là, c'est un revenu direct. Alors, ce sont des revenus, certains sont directs, d'autres ne le sont pas forcément. D'accord. Ceux qui sont directs et certains, ce sont ceux qui n'ont qu'une seule pièce. Ça figure une mine d'or. Ok. Une exploitation permanente. Ok. Par contre, celles qui sont associées à ce petit chameau, qui symbolise la caravane, là vont dépendre, en fin de tour, de la situation de la crue du Nil. Ok. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur la signification exacte. Mais ceux-là sont donc dépendants du résultat de la crue du Nil. Ensuite, on voit des cartes. Voilà. Bien, des cartes qui représentent un certain pouvoir d'achat de cartes. Donc, si je suis propriétaire de ce terrain, j'aurai la possibilité d'acheter jusqu'à 4 cartes. D'accord. Voilà. Encore faut-il que j'en ai l'argent. L'argent, ce sont le deuxième type de carte, donc le dos avec la statue d'Amun-Ré qu'on retrouve sur le plateau. Exactement. D'accord. Et là, on fait tout de suite une remarque importante. Oui. Avant même d'aller plus loin. Dans les cartes, qu'est-ce que nous avons si nous les retournons? Très bien. Nous avons des cartes qui vont présenter des pouvoirs. Je vais les expliquer cela au fur et à mesure de... Donc elles ont toutes, elles ont toutes ce même dos. Voilà. Nous avons des cartes qui vont permettre des objectifs secrets pour faire du scoring, des points de victoire. Ça, ce sont des cartes contrat. Des cartes de contrat qui ont donc le même dos. Oui. On les retrouve dans le même paquet, mais ça ne représente pas la même réalité. Et puis nous avons les sous-sous. On peut trouver aussi des cartes sous. Toutes les cartes sous ont le même dos. D'accord. Donc, c'est assez rare un jeu où toutes ces cartes ont le même dos. Il y a une raison très simple. On ne voit pas ce que l'autre a. Voilà, nous avons une main de cartes, on ne sait pas quelle est la somme d'argent qu'a l'adversaire. Ses capacités. Ses capacités, ses pouvoirs, ses contrats. D'accord. Juste une précision par rapport à ce que tu veux nous dire. Hein. On peut trouver les cartes sous. En fait, les cartes sous, parmi les cartes qu'on va acquérir, en les achetant, il n'y a jamais de cartes sous. C'est uniquement des cartes pouvoir. Cartes sous, c'est simplement pour dire qu'on a le même dos, mais là, c'est l'argent. On ne pioche pas on ne va pas acheter de l'argent. C'est pas de l'argent qu'on achète ici. Non, ce sont forcément des pouvoirs. Oui, c'est une petite précision. Donc voilà, sur ce qui est donc des possibles revenus ou des moyens d'aménager ces terrains. D'accord. Voilà. Et puis, il y a quelques terrains qui ont ici un petit encart. Petit encart marron. Voilà. Avec des cartes. Ça, c'est un cadeau bonus, c'est offert par... absolument. Par Ginux. C'est offert par l'agent immobilier. Voilà. Celui qui devient acquéreur de la province gagne immédiatement ce bonus. Une fois. À l'acquisition. À l'achat. D'accord. Voilà. Donc là, genre, tu fais l'enchère là-dessus, et ben tu as un pot de 22 qui t'arrive tout de suite. C'est quand même assez long. Plus une carte. Plus une carte. Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas rien. Voilà, ici. Voilà. Toutes les régions ont leur petit intérêt, leur petit point fort. À nous de voir comment est-ce qu'on va enchérir. Mais alors du coup, comment enchérit-on? Exactement. C'est parti. Alors pour les enchères. Les enchères, elles se font à l'aide de nos petits soldats, nos petits meeples. Voilà. C'est pour ça qu'on en a 3, puisqu'il y a 3 tours. D'accord. Un par tour. Ok. Bien. Le principe est tout bête. Imaginons que parmi les 4 provinces mises aux enchères, je suis particulièrement intéressé par la province d'Abydos. D'accord. Et je me dis que peut-être bien que les 3 autour de moi n'ont pas du tout envie de cette province. Finalement, si je pouvais l'acheter pour 0, ça serait un très bon prix. Ok. Voilà. Et tu t'es planté, figure-toi, que je vais réenchérir. Ça sera dans l'ordre du tour. On va faire dans l'ordre du tour. Donc Bertrand, lui qui n'est pas aussi sadique que toi, lui qui est un garçon bien, ça se voit, ça se lit sur ce... Toi, tu prépares la partie, toi. Lui, voilà, se dit, je vais aller être fou, mais bon, j'aimerais peut-être un peu plus m'assurer d'avoir être fou. Allez, je suis peut-être même prêt à mettre 3 tout de suite. Voilà. Okay. Charles Amir, qui lui n'est pas du tout chafouin, lui va aller tranquillement et plutôt radin, va aller sur Abou à 0. Mais tel qu'on te connaît, cher Guillaume, bah non, non, voilà, toi, t'as envie d'avoir tu aurais pu aller à Bérénique, t'y poser, et l'enchère était terminée, puisque chacun avait son terrain. Ah, ok. Mais l'enchère s'arrête de suite. À la fin de ce tour, l'idée, c'est que de toute façon, chacun sera propriétaire d'un des terrains. De toute façon. Mais donc, il se trouve que tu es chafouin. Oui, Abydos, moi je le paye 3 mois, monsieur. Voilà. Donc là, tu t'en vas. Tu as bien compris. Okay. Cela veut dire que non seulement tu me chasses, mais en plus, je ne peux pas sur ce tour de jeu revenir sur la même enchère. D'accord. Je suis donc obligé d'aller me déplacer sur une autre enchère. Ok. Dans le cas présent, là, c'est vrai qu'en ayant mis 3 et de fou, il a assez bien vu. Au départ, je n'ai que 20.
Allez, je choisis d'aller me mettre ici. Sur le 1. Sur le 1. Voilà. Moi, je suis Et trop loin c'est là. Charles Amir. Voilà. Et moi, je vois. Voilà, Et je suis Charles présent, Amir, et moi, lui, voilà, Hop, allez. se dit je D'accord, verrai. c'est bon. Et ça met donc C'est fin à gratos. l'enchère. Impeccable. Voilà, C'est le gratos. principe est tout simple. C'est une enchère à la va que je te Pousse. C'est ça. hein, déplace-toi. Et lorsque les 4 se retrouvent sur des terrains séparés, Fin de l'enchère. Voilà, Et on paye, on met notre bonhomme. D'accord. Voilà. Ah oui, à ce la moment-là, carte est on retirée. paie le D'accord. prix indiqué sous le personnage. La carte repart à côté puisqu'on les utilisera pour la deuxième période, l'ancien royaume, pardon, Ouais, le nouveau royaume, et on reprend. Maintenant, bien évidemment, il y a dans chacune des 4 phases du jeu, il y a 2 cartes pouvoir qui peuvent changer les règles du jeu, D'accord. ou en tout cas aménager des choses. Dans le premier cas, nous avons ici, alors c'est là qu'on voit que c'est amusant, elles sont plus dans l'ordre, voilà. Nous avons 2 cartes pouvoir particulières. Donc, et je pense que graphiquement, tu devrais pouvoir arriver très vite à comprendre quel en est le C'est sens. l'habitude. D'accord. un petit peu. Donc ça veut dire que si je joue cette carte-là sur mon enchère, Oui, celui qui voudrait surenchérir ne peut pas surenchérir directement au-dessus, mais ça. au moins après. c'est ça. C'est là où les Il est brillant. Non, non, c'est Voilà. pas ça. C'est les illustrations, c'est Hein l'iconographie. Et- Et là, en l'occurrence, si quelqu'un est installé, je Oui. peux aller directement Voilà. au-dessus. Alors que Et- normalement, j'ai pas le T'es droit. pas chez exactement tout à au fait moment où ça. t'es chassé, comme il disait, mais Voilà. là, t'as le droit de revenir sur la C'est même. ça, Ça, ce sont les 2 cartes qui influencent la phase d'enchère. bien sûr. Tout Ça à fait. marche. La phase d'enchère qui est donc le grand moment de fight entre Mhm. nous, d'où le choix du fond rouge. Rouge. Voilà, D'accord. pour essayer de mémoriser un petit peu les moments Les phases. d'utilisation des cartes. Très bien. Voilà. L'enchère est terminée, chacun a payé. Récupérer ce Ouais. qu'il veut en Voilà. cas de Très besoin. important, Oui. très important. Je t'écoute. N'importe lesquelles de ces cartes que j'ai en main, Mhm. si à un moment donné je me rends compte qu'elles ne pourront plus me servir, que je n'en ai pas besoin, que le contrat n'est pas réalisable, Oui. que je l'ai en triple et que je ne pourrai pas l'utiliser, je peux toujours à tout moment évacuer une carte pour la valeur de 1 sou. D'accord. Voilà, Ok. c'est ça. Elle vaut toujours dans mes enchères, dans ces choses-là, ça vaut pour 1. Ça vaut pour un. Voilà. N'importe quand. Donc, à partir de là, c'est facile. Chacun est propriétaire d'un terrain. terrain. On laisse le personnage, voilà, à côté du nom, par exemple. Qui récupère d'ailleurs la Qui carte pouvoir. immédiatement, celui-ci, alors il a une pierre qui est forcément sur ce terrain-là. Elle n'est pas sur un autre terrain s'il en avait déjà un autre. Celui-là récupère automatiquement une carte. C'est Etc., possible. etc. Ça, la phase d'enchère est terminée. Ok. Deuxième Phase phase, d'aménagement. la phase d'aménagement. Action Bien et évidemment. aménagement. Exploitons Tout nos à fait. provinces. Voilà. D'accord. Alors, ça se passe ici. Tout là-haut. Tout là-haut, tout Ok. là-haut, tout là-haut. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'on va pouvoir acquérir des cartes, Ou des des ouvriers. paysans et de la pierre. Et de la pierre. Voilà. Ok. Le principe de l'achat est un prix qui est le même pour chaque élément. Alors, on fait ça dans l'ordre. Le premier joueur dit s'il achète ou non des cartes. D'accord. Bien. S'il achète une carte, il Ça la lui paye coûte 1. un. Mais s'il veut acheter 3 cartes, alors il paye 6. D'accord. Ok. Voilà. Le maximum de cartes que l'on puisse acheter est déterminé par la province d'Abydos, Ah, qui est de génial. 4. De la province De la qu'on province vient, qu'on vient d'acquérir. qu'on vient d'acquérir. Non, attention, attention. De la Voilà. province dont on est propriétaire. Ça veut dire Ah. si je suis au 3e tour, Ok. que je suis propriétaire d'Abydos, de Baïa et de Damanur, je ne peux pas acheter 4 plus 1 plus 1, je ne peux maximum que 4. C'est le maximum C'est des le provinces. maximum D'accord. dessiné sur l'une des cartes dont je suis propriétaire. Important. Ok. L'une des terrains sur lesquels je suis propriétaire. Ah Voilà. oui, effectivement. oui. Voilà. C'est Donc, vite le- limitant. Ah, donc au niveau carte, maximum, Quatre. je ne peux dépenser que 10 pour acheter 4 cartes d'un coup. Avec Voilà. Abydos. L'auteur tient absolument, et on s'est rendu compte à Cannes à quel point c'est vrai dans les parties, il suffit pas de dire, bon alors je paye 10 pour ça, puis ça, pour ça, on dit ça, on donne la monnaie, on a payé, et le même joueur ensuite s'occupe de ses paysans. Au lieu de dire, on va dire, alors j'ai 10 pour ça, plus 4 pour ça, plus 7 pour ça à payer, Ah oui. on s'est rendu compte que trop de gens, trop d'erreurs de monnaie, trop d'erreurs de Et parce points. que aussi, en fait, Voilà. parce que aussi, il y a des Oui. cartes qui vont influencer après Et puis on va voir sur certains la éléments. phase d'après, Donc- donc, sur les paysans ou Voilà. sur les pyramides. D'accord. C'est pour ça Le qu'il joueur faut dont c'est le vraiment tour faire dans l'ordre. fait son achat de cartes, il paye, et c'est le même joueur juste après qui fait son achat de paysan. Donc en gros, on va Voilà. faire tous nos achats, tu feras tous tes achats. Ouais, c'est ça. exactement. Bertrand va faire Voilà. tous les siens. D'accord, très bien. Voilà. Et donc on Donc- fonctionne de la même façon pour les paysans. C'est ça. Alors pour les paysans, donc, même tarif. Mhm. Un paysan d'un coup, 1. Mhm. 2 paysans, 3, puis tout 6, simplement, etc. et ainsi de suite. La limite des paysans, c'est la limite de nombre de terrains vides que l'on possède sur lesquels on pourrait en poser. D'accord, on ne peut pas avoir des paysans de rab, peut pas de avoir- rab pour le Non, tour d'après. C'est ça, Ok. exactement. Et puis ensuite, les La pierres. pierre. Même prix. Ok, Voilà. Donc, je récupère toutes les petites pierres. voilà. Ici, j'ai déjà une pierre. Oui. Je dis que j'en achète 2.
D'accord. 2. Elles Et vont sur- dans le jeu, mécaniquement, Mhm. dès qu'il y a 3 pierres, Il y a une pyramide. on remplace par une pyramide. Ok. Et puis, on rajoute une pierre, pierre, 2 deux pierres, 3e pierre. Et là- Mécaniquement, on enlève tout ça et Et on ça met les devient- pyramides doubles. D'accord. Voilà, Sachant- c'est pas parce qu'elle est plus petite qu'elle vaut Ouais, moins. D'accord, C'est- c'est 2 pyramides. Sachant que les pierres qu'on ajoute, Oui. on les répartit comme on veut entre les provinces qu'on a. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être sur non pas la province qu'on vient d'acquérir, mais la province qu'on a acquérie Autour d'avant. acquis, D'accord. précédemment. Bien D'accord, évidemment, on continue d'aménager ces terrains. On fait comme Ok. on veut. On vient- Oui. Tout à fait. Les paysans aussi. On peut D'accord, continuer oui, d'en oui, répartir dans les sur un répartir. terrain qu'on possède et pour lesquels on n'avait pas fini de compléter Ok. dessus, bien évidemment. Non, juste- Mais on ne c'est thésaurise rien ici. Oui, c'est ça. C'est Voilà, pas devant pas devant soi, soi. c'est sur le plateau. C'est tout. directement sur le plateau de jeu. Donc, Voilà. on a Et- fait nos 3 aménagements là. On a fait 3 aménagements et pendant ces 3 aménagements, bien sûr, il y a Il y a là des aussi cartes. 2 cartes pouvoir, 2 cartes faveur Si qui c'est peuvent bien fait, ça. aménager des choses. Alors, Eh oui, dis-moi. si c'est bien fait. Alors, les voilà les 2 cartes. Ce sont les 2 cartes à fond violet. Ok. Voilà. Voilà celle qui modifie. Alors, je Ah bah, pense c'est que ça, tu ok. vas pouvoir les D'accord. comprendre. Alors, est-ce que c'est au tour Oui. où j'achète des paysans, Oui. j'ai le droit à un paysan supplémentaire gratuit? Exactement. Ok. Mais ça va un peu même plus Ah. loin. Non seulement il y a un paysan gratuit, Ouais. mais il se pose en dehors d'un terrain. Ça revient à avoir un champ de plus. Ah oui. Ah, ouais, quand même. Ah quand oui, même. Ah ça oui. c'est C'est énorme. pas mal. D'accord, ok. Voilà. Et l'autre me paraît énorme aussi, mais si je la Oui. comprends bien, au lieu de 3, une pyramide ne me coûte que 2. À Et ce oui, tour-là, Voilà. parce que j'ai embauché un architecte un peu plus doué que les autres. c'est pas à mon beau-fils alors, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. D'accord. Voilà, voilà. Et donc j'ai le droit d'avoir une pyramide pour 2 briques, Une. pour 2 pierres au lieu de C'est pas toutes une. mes pyramides. Une. Ok. Une. Alors, Et là, on va tout de suite donner une précision. Voilà, c'est bon. Dans toutes les cartes de faveur dont je parle, oui. on ne peut jamais, dans un même tour de jouer 2 fois la même carte. Ah, ok. Si j'en ai 3, Bah, ça je sera pour vais 3 attendre tours. le tour d'après, Ok. mais je ne peux pas jouer. Par contre, si j'ai les 2 violettes, je peux jouer les 2 Ok. violettes, mais je ne peux pas jouer 2 fois Alors, la même. deuxième précision, effectivement, c'est que toutes les cartes pouvoir qu'on a, ce sont de toute façon des one-shot. À l'exception d'une carte qu'on On verra verra après, tout à qui est l'heure. celle-ci. D'accord. Mais toutes les autres, elles marchent Je une joue, fois. je pose, Voilà, je c'est ça. défausse. Elle Elle défausse vient et puis c'est terminé. Absolument. Ça marche. Voilà. Première phase, phase d'enchère. Deuxième phase, phase d'aménagement. Troisième phase, Les offrandes à Amun-Rê. Et je reprécise bien, toujours avec la même main de départ d'argent. tout le monde l'a Eh compris oui. ici. Tout le monde a suivi. Si, si, Et je- oui, voilà. Même toi au fond. Donc, petit détail, quand on voit ici dans les enchères, on voit bien que, vu les tarifs, les enchères à 36, c'est pas pour un début de partie. On sent bien qu'on en est très loin au début. Hein. Mais ça veut aussi dire que Oui. ça peut monter. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire c'est que arrivé, normalement, ouais. dans une phase de jeu correcte, dans la deuxième partie, on doit avoir une main quand on démarre un tour aux alentours de 50-60. Oh la vache. Voilà, quand oui, même. oui, c'est ça. Si on a bien mené sa partie, on n'est plus au 20 de départ. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, Donc, offrande. les offrandes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe? Non. Les Égyptiens croient bien évidemment que si on est gentil avec le Dieu nous sera favorable. Mais oui, c'est pas comme ça que ça se passe? C'est un peu ça, mais il se trouve que dans le cas présent, Oui. comme nos intérêts de pharaon qui essayons d'avoir Oui. les plus belles provinces, Diverge. divergent, exactement. et c'est énorme, enfin bon, ça c'est autre chose, et donc là-dessus, il Ça nous va va pas falloir... Ah, mais J'ai bon. pas voulu la Bah faire. oui, mais non. Vas-y, Bernard. Vas-y, Je ne vais enchaîne. pas s'empêcher. Je ne peux pas. Il se trouve que certains d'entre nous auront peut-être, à certains tours, intérêt à ce qu'il y ait une très forte crue du Nil, D'accord. tandis que d'autres pourraient avoir intérêt à ce qu'elle soit très faible. D'accord. Mais comment cela peut-il se donc faire Ben, tu as des petites tuiles par là-bas? Il y a des petites tuiles. Ok. Alors, en effet, il se trouve que selon le résultat de l'offrande que nous allons faire, Oui. Amun-Rê va donc exaucer ou non une belle crue. Je vais les prendre. Nous Je allons le les vois prendre. venir. Exactement. Je le vois venir, ta tuile crue. Voilà. Hein? Qui l'eut cru. Alors, Jusqu'à 2. jusqu'à 2. Une offrande de 2. Rien. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'eau. Rien. Rien, Walou. nada. Voilà. Il y a quand même une et, quand pièce et quand on dit jusqu'à 2, ça sous-entend même peut-être une offrande de -3 ou de -9. Non. On va voir comment Ah c'est oui, d'accord. possible. Ok, Oui, c'est possible. Oui, oui, voilà. Entre 3 et 12, Oui, il y a un peu plus un d'eau. peu plus d'eau, donc Deux un peu pièces. plus de revenus. D'accord. On va voir. Ah, Les ok. champs seront un peu plus fertiles, Voilà. donc chaque paysan Ceci va rapportera représenter davantage la d'argent. fertilité des Voilà. champs. Et la petite Et toujours la caravane, caravane, on va voir. on y verra. Ok. Voilà. 13 à 22, là, boum, 3. Voilà. 23 et 23. plus, allez hop, la totale, La grande crue. totale, grande crue. Ok, Alors. comment se passent ces enchères? Alors, comment se passent ces C'est pas enchères une enchère, c'est pas une enchère. Ah non, Ah, non, c'est ces offrandes. ces offrandes, pardon. Non, Alors. non, mais tu as raison de me reprendre. Ces offrandes, elles se passent de la manière suivante.
dans la main de cartes que l'on a, on sélectionne ce que l'on va vouloir mettre comme offrande, bon, sous la table, voilà. Caché, ouais. Tout le monde se décide, ok, et tout le monde révèle en même temps, simultanément, main ouverte. Je l'ai. Je Voilà. l'ai. Et j'ai le droit de dire en moins, et l'autre, ils peuvent dire en plus. Oui. Alors, Oh, ça va être vicieux. oh, ça va être terrible. Et là, on va donc compter 2 moments séparés. Ok. Il va y avoir l'offrande personnelle, Ok. et après, il va y avoir l'offrande collective qui vont être prises en compte. Avec 2 L, donc. Et C'est oui. ça, c'est ça. Donc, Ouais, dans l'offrande on a même 3. Personnel. personnelle, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on va simuler une ou deux petites situations. Moi, j'ai prendre un misé exemple. Imaginons que, personnellement, j'ai misé ceci. 2. Voilà. Ouais. Mon voisin, lui, a misé cela. Cinq. 5. Ok. Est-ce qu'il vaut peut-être mieux que je remette par ici? On va les mettre. Voilà. On joueur, simule. voilà, un. On simule. Le joueur Un d'à côté premier a joueur. joué Un cinq. premier joueur, oui. Voilà. Le troisième joueur a misé 2. Donc un troisième. Voilà. deux. Et puis Ok. un dernier joueur a misé 1. Voilà. Là, une enchère tranquille, Voilà. gentille. Début de partie. Pas de souci. Voilà. Un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. La première chose que l'on va regarder, c'est la valeur de l'enchère personnelle. Celui qui a misé le plus. Amun-Ré va lui en être extrêmement reconnaissant, D'accord. puisqu'il va lui offrir comme faveur le fait de pouvoir donc prendre gracieusement 3 éléments d'équipement parmi cartes, paysans Et ou Pierre. pierre, Ah oui. ce qu'il veut, 3 fois le même, 3 différents, 2, Ok. 1, à condition que cela soit jouable. Ah On oui. ne peut pas prendre des On paysans ne si je thésaurise n'ai pas. pas de place. C'est voilà. entendu. On est ne bien d'accord thésaurise pas. là-dessus. Et là, on n'est plus dans coincé par la limite des cartes. Mhm. C'est-à-dire que si je ne suis propriétaire que d'un terrain de 1, c'est au contraire le moment de me rattraper et de prendre peut-être 3 cartes. Ça marche. Voilà. Donc, le premier gagne 3 éléments. 3 éléments. Le second va en gagner 2. 2. Dans le cas présent, nous aurons En cas des d'égalité, égalités. pas de souci. Pas de D'accord. souci. Et le troisième, lui, va gagner Un élément. un élément. Le quatrième ou le cinquième vont aller voir si les crocodiles du C'est Nil ça. sont Sont en appétit. Voilà, Ok. bien. Ça, c'est donc le principe De la de l'enchère Privé. Personnel. personnelle. Puis, nous allons regarder le résultat de l'enchère collective D'accord. en additionnant. Pardon, non, Oui. juste une petite rectification, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 2 personnes qui ont la même enchère, c'est celui qui est le plus proche du premier joueur qui départage l'égalité. Donc, Ah, d'accord. Il y en a un seul qui aura 2 éléments gratuits et le Puis troisième il l'autre, aura un élément il y aura gratuit. quand et même. l'autre, D'accord, voilà. d'accord. Ça va. Ah oui, donc il vaut mieux être à côté de celui qui a le plus. Alors, ok. Ça, il faut le savoir, donc c'est important. Donc ici, 5 plus 2, 7 et 2, 9 Et et un 1, 10. 10. L'enchère collective est de 10. On est On dans reprend les petites tuiles et On on est se voit entre- qu'on est sur celle-ci. 3 à 12. Ça sous-entend qu'on va placer ici cette tuile D'accord. et que pour démarrer la phase suivante, la phase De ressources. qui a 2 ressources, nous saurons que les terrains rapportent 2 par terrain. Ok. Enfin, pardon, les champs. Les champs Les champs rapportent 2 rapportent 2 par champ avec paysan. avec paysans. Ok. Ça, c'est s'il n'y avait que des gentils autour de la table. C'est une enchère qui n'existe quasiment, enfin une offrande qu'on trouve quasiment jamais. Si on veut. D'accord. Voilà, Ouais, bien. c'est pas Parce le que principe. certains Voilà. vont avoir Alors. finalement des terrains avec beaucoup de champs, donc ils auront évidemment intérêt, s'ils ont beaucoup de c'est des paysans, grandes à ce crues. que c'est des grandes crues et donc ça leur apporte beaucoup d'argent. Et d'autres où il n'y a pas de champs, tout. on va avoir intérêt Ouais. évidemment. Eh oui. Voilà. D'accord. Alors, donc c'est là qu'interviennent 2 Les 2 possibilités. cartes de pouvoir. Les fameuses 2 cartes bleues. Et bleues pour la- Les voilà. Voilà, alors non pas parce qu'on paie, mais parce que ça, c'est Ça la crue du rapporte. Nil, c'est la crue du C'est Nil, ça. c'est le bleu de Le la bleu crue du Nil. Ouais, de bien sûr. Voilà. C'est- Alors, elles sont totalement différentes dans leur esprit. Mhm. Celle-ci est la seule carte qui n'est pas une carte de faveur, D'accord. contrairement aux autres, et c'est celle que l'on a dans sa main dès le départ. Dès le début. Et c'est la seule et unique carte du jeu qui n'est pas un one-shot. D'accord. C'est-à-dire, on l'a jouée là, on la récupère, on pourra la rejouer plus tard. C'est la carte du voleur. D'accord. Au lieu de mettre de l'argent, j'ai décidé de voler 3 À l'offrande. Oh la vache. Ah oui, ça c'est très 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 vilain. Ok. Bien. Alors, au moment de l'enchère, de l'offrande personnelle, Mhm. bon, c'est très clair, je récupère 3 sous du trésor public. Mhm. D'accord. Voilà. Et à partir de là, je me fais tout petit, je me fais oublier pour le reste parce que Amun-Ré ne me voit pas trop. Bah oui, parce que voilà. c'est pas très beau. Parce qu'en réalité, je l'ai Bon, volé. c'est pas très beau. non. Parce que, grosso modo, tu ne joues que celle-là. Alors, on va voir. Ça, c'est Elle pas- peut être associée à cette carte-là et c'est tout. Elle peut être associée à la deuxième carte bleue. Voilà, voilà. Mais D'accord. jamais à de l'argent. Voilà, mais jamais à de l'argent. Voilà, c'était C'est où j'ai mis des sous, où j'ai mis le celle-là. voleur. Où j'ai mis le voleur. Ok. Bien. Et donc, si j'ai mis le voleur, il va de soi que Amun-Ré ne me remercie pas en Non. m'offrant Non, 3 choses, bah non. 2 choses, Non. une chose. Non. Walou. C'est Walou. Hein. Ok, On va voir celui-là. Bon. Walou. Donc ça, c'est Le voleur. mal.
Mais ça peut aider. Mais ça va aussi, ça peut aider pour se recaper un petit peu, Mhm. mais ça peut aussi, ça va faire baisser l'enchère collective de 3. Exact. Forcément. Oui. Ça, c'est une chose. Et tu peux même faire pire. Et on peut faire pire. On peut jouer cette carte-là. Ah, bouge pas, on la laisse. en Alors visible. celle-ci, Oui. elle peut se jouer associée à de l'argent. Alors bouge pas, je le Voilà. vois. Donc ça, c'est autorisé. Et ceci alors, est autorisé. Dans les deux cas, elle n'a rien à voir avec l'offrande personnelle. Ok. Aucun rapport. Elle n'interviendra qu'au moment de l'offrande collective. Ok. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait la somme De l'offrande. de l'offrande collective, somme dans laquelle il peut y avoir des soustractions, Oui. bien sûr, Oui. on saura a priori quelle est la bonne tuile. Mais Mais tout joueur qui aurait mis cette carte-là Uh-huh. dans l'ordre du tour va dire si finalement il remonte ou redescend l'offrande collective de +3 ou de -3. oh, qu'il est vice là. Et Oh là oui. là, ce Knidia. mais- Il a de ses idées. Purée. Eh, Je c'est veux heureux. pas jouer avec lui. Non, voilà. Donc, ce sont les deux cartes pouvoir qui, in fine, oui. donneront l'enchère, Et l'offrande finale, pardon, l'offrande globale finale. à Amun-Re. Bien évidemment, c'est le meilleur moyen pour finalement gratter la tuile du dessus ou la tuile Oui, du dessous. on est d'accord. Et c'est donc là que nous arrivons à la phase 4. Phase 4. Oui, Ah, bien sûr. Bertrand, question. Si on est plusieurs à jouer la carte. Dans l'ordre Dans du du tour, le premier dit bah, moi je fais +3, l'autre va peut-être dire je fais +3 aussi, et l'autre va peut-être dire je fais -3, ce qui annule le cas. Ouais, Voilà. du +3. C'est ça. Ça marche. Alors, et donc on arrive à la phase 4. Phase les 4 de revenus. Et Donc- on en aura terminé. Mais Voilà. c'est pas compliqué Bah en non, fait. bah, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. Phase de revenus, donc, dans le cas présent, jouons avec cette carte-là. Mhm. Que se passe-t-il? Dans l'ordre du tour, le premier joueur va prendre ses revenus. Ça veut dire 2 ors par champ sur lequel il y a un Je vais la mettre en paysan. caméra déportée. Voilà. Hop. Absolument. Voilà. Voilà. Donc 2 ors par champ dans lequel il y a un paysan Des dans portes. toutes les régions qui m'appartiennent. Qui m'appartiennent. Pardon, les régions qui m'appartiennent. Ok. Et oui, voilà. Alors, c'est bien là qu'on se rend compte que quand on est propriétaire de Mendes avec 6 champs, Bah, vaudrait mieux se faire du 6 x 4, 24 que du 6 x 1. Bah oui, on est. Non, il n'y a pas Bon. de souci. Il n'y a pas de souci. Bon. Deuxième information. Deuxième information, la présence du chameau, la caravane ou pas. Donc on reprend juste les petites tuiles et on se rend compte qu'il n'est présent que sur les 2 premières tuiles et D'accord. pas les 2. Donc on a un chameau là Lorsque et la là. crue du Nil est faible, Mais là, non. voilà, lorsque la D'accord. crue du Nil est très très faible, pour Ok. avoir des ressources et des revenus, il faut faire venir des caravanes de l'extérieur pour apporter des denrées, des Qu'on n'a pas victuailles, pu de faire l'or, soi-même. qu'on n'a pas pu faire soi-même. Ok. C'est là qu'interviennent les fameux symboles sur les terrains. Si je suis propriétaire de Karga, Ouais. je ne Toucherai mes 5. 5 or que Bah oui, si voilà. Il y a le nous chameau. sommes sur une des tuiles présentant le chameau. Obvious. Et bien sûr, Et il y 7 a ici, 8 Saou, ici. Avarice. Voilà. On D'accord. voit bien que quand on est propriétaire de Saou Avaris, on est plutôt enclin à faire baisser Bah oui. la crue du Nil. Parce qu'on est plutôt commercial. Voilà, et on préfère faire Bah oui. une fois 1 là-dessus, mais du 7 Ouais. sûr, qu'autre chose. Voilà. Qu'autre chose. Ce qui est donc indépendant de celle-ci. Oui, où il n'y a Et pas elles le. sont Voilà, des ça, dans revenus tous les cas, on gagne. fixes, Ce sont des mines d'or, donc D'accord. elles n'ont rien à voir avec les crues du Nil. Avec les crues du Nil. Tout à fait. Fin du 4e tour, on a récupéré notre argent. On a récupéré des sous. Donc si on a bien joué normalement, à ce moment-là, on doit avoir plus de sous que l'on en avait au tour. début de tour précédent. Ouais. Si on en a moins, c'est qu'on C'est a mal. vraiment foiré son coup. Ah oui, ça c'est sûr. C'est Ah oui. mal. Donc c'est on mal. a 20 au départ. Ouais. Si on n'a pas au moins 22, 22, 23. 24, 25 dans le, c'est qu'on n'a pas bien démarré. quoi. J'aime pas du tout Bernard, Bernard, pardon, ouais, j'aime c'est pas ça. du tout comme tu me mets la pression Oui, oui, avant non, même pas que du le tout. jeu n'ait commencé. Vas-y, vas-y. Non, juste- Charles Amir, dis-moi. Oui, il y a Et 2 alors- cartes en fait. Ah bah oui. Évidemment, qui dit Dans les revenu, revenus. qui dit quatrième phase dit voilà les cartes Verte, vertes avec le Vraiment, commerce. Voilà. Alors, petite interrogation. Celle-là, je pense que tu peux la comprendre tout de suite. Allez, plus 1 sou par paysan, par champ Bah, qui voilà. te rapporte Plus de l'argent. simple pour toi. Mais attention, Voilà. mais que l'on pose sur un de ces Ouais, terrains. c'est pas sur tout le monde. Ah, Ça d'accord. veut dire que je suis propriétaire de Mendes, d'Amarna, de Thèbes, c'est pas je me Tous. goinfre, c'est pas open bar absolu. D'accord. Je choisis celle-là, je dis ceci plus 1. D'accord. Voilà. La deuxième, c'est 8. Oui. C'est 8 et puis c'est Voilà. tout. Et oui, C'est mais du revenu 8 fixe. que l'on pose sur un de ces terrains. C'est à la place. C'est-à-dire que c'est à la place de c'est pour éviter un très mauvais revenu quelque part. Bien vu. Et oui. D'accord. Eh oui, Oh, oui. c'est fin, hein. Et oui, j'ai C'est fait fin, hein. un tour foireux sur un Sur une endroit, région, sur allez, une elle région, me rapportera eh ben, 8 elle me quand rapporte même. quand même 8. C'est ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Voilà. On fait ça 3 fois. 3 fois. On érase tous les propriétaires. Alors, non, on fait ça 3 fois.
Et puis là, on va faire du scoring. Ah oui, c'est vrai. On va faire des points de victoire à un moment donné quand même. Franchement, tout ce mal pour rien. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va avoir des points? On va avoir des points Avec ces contrats. Avec plusieurs possibilités, plusieurs choses. Des contrats, il va m'en manquer un sous la main. Où est la cinquième? Là, elle est là, tout va bien. Voilà. Allez. Voilà. Alors, les contrats qui te rapportent des sous. Alors d'abord, la toute première chose qu'on marque comme point, c'est le dernier symbole dont j'avais fait exprès de ne pas parler. D'accord. Les le petits petit temples. Qui se trouve là et là. Ah, être fou. Et oui. Au moment du score, le joueur remporte, il se transforme ici la valeur là en point de victoire. Donc le 3 qui servait par exemple à dire 3 fois le champ, là ici j'ai 6 points de victoire. 3 fois 2, 6. D'Amancourt, c'est 6 points. Il n'y a que deux endroits. Ici, là, trois endroits. Être fou et Amarna, mais une fois. Une fois. Lui, il veut une grosse crue à la fin. C'est la première chose qu'on score. Ok. Ça, voilà. Une fois que ça c'est fait, ça va se passer avec la possibilité d'abord des pyramides. Oui. Alors, les pyramides. Donc on a construit des pyramides. D'accord. D'abord, on va marquer un point de victoire par pyramide construite. J'ai bien dit par pyramide, pas par pierre. Les pierres. Oui, on ne compte pas. À ce moment-là, c'est plus que du spontex. Oui. Pardon, j'ai fait une. Ça, ce sont juste des deux. Ça, c'est donc deux pyramides. Il n'y a pas de voilà. Donc c'est un point par pyramide. Ok. Ensuite, il va y avoir 5 points pour celui qui est majoritaire en nombre de pyramides sur chacune des deux rives du Nil. 5 points à gauche, 5 points à l'est, 5 points à l'ouest. Ok. Voilà. S'il y a égalité d'un côté, on peut se départager au nombre de pierres. D'accord. Voilà. Quand même. Ça, c'est le principe. Et en cas d'égalité, tout le monde marque. Et en cas d'égalité, les deux l'ont. Ok. Voilà. Donc 5 points pour le majoritaire en nombre de pyramides d'un côté ou de l'autre. Oui. Et ensuite arrive le fameux petit truc qui, des fois, demande un petit moment d'adaptation pour les gens. 3 points par pyramide sur le terrain qui m'appartient, sur lequel j'en ai le moins. Oui, ok. Alors, donc, et tout de suite j'explique, ça veut dire que dans ce jeu, on n'a pas intérêt à laisser un terrain avec une pyramide. 0 ou une pyramide et en avoir mis 5 ailleurs. D'accord. C'est j'essaye de les répartir au fur et à mesure équitablement. Si j'ai réussi à faire 3, 3, 3, c'est parfait. Là, celle où j'en ai le moins, il y en a 3. 3 fois 3, 9. Mais si je suis qu'à 2 d'un côté et 3 et 3, je ne suis qu'à 3 fois 2, 6 parce que j'ai pas réussi. Voilà. Oui. Donc 3 points par pyramide dans le terrain où j'en ai le moins. Voilà. Et enfin. Et puis, c'est là qu'arrivent les petites cartes. Les contrats. Qui sont donc des contrats que j'ai tirés parmi les cartes que je suis allé ou acheter ou qui m'ont été offertes par Amun-Re parce que je lui fais une très belle offrande. Voilà. Qui sont donc de 5 types. 5 types. Alors, ces deux-là. Alors, celui qui a le plus de paysans. Non, c'est le nombre qui est dessus. C'est le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai le 9 paysans, 3 points. Au moins 9 paysans. 9 paysans dans mes 3 terrains. D'accord. Plus 3 points. Si j'ai au moins 4, 5, 6, 7 cartes. 7 cartes représentées sur mes terrains, mais attention, très important, ça comprend les bonus dits permanents et les bonus aussi occasionnels. À l'achat. Voilà. Donc ça veut dire que si je suis propriétaire de ces deux terrains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai déjà mes 7 dessinés. Abydos, Dakhla, c'est fait 3 points. Voilà. Et après, ce sont des emplacements sur le terrain. J'ai 3 provinces dont je suis propriétaire. Oui. Il va falloir se débrouiller à ce qu'elles ne soient pas n'importe où, ces provinces. Oh là là, la vache. Ici, je n'ai 3 points que si je suis propriétaire de 3 provinces qui sont soit sur la rive gauche, soit sur la rive droite. Ok, d'accord. C'est tout. Oui. Ici, s'ils sont à gauche ou à droite. C'est-à-dire ce qui est autour de là, la Haute-Égypte ou la Basse-Égypte. Exactement. À l'inverse. Et là, le long du Nil ou pas le long du Nil. Je suis totalement sur le bord du Nil ou bien je suis totalement à l'opposé. C'est ça. D'où le fait d'avoir envie d'enchérir ou pas sur tel terrain ou pas tel autre. D'accord. Ah mais ça, il n'y a qu'un esprit à la Knizia pour faire votre travail. Il faut être torturé du cerveau, quoi, sincèrement. C'est ça. Donc, ils vont vraiment, enfin, je ne sais pas où est-ce que tu en es, Bertrand, mais je pense qu'ils vont vraiment nous rouler dessus. On est d'accord. On est d'accord. Normalement, on a fait le tour. Normalement, on a à peu près tout dit. Donc là arrive donc la fin de la première période. Là, les hordes barbares vont décimer nos petits bonhommes, mais pas nos constructions. Voilà, nos paysans, les pyramides, les briques qui sont là, vont rester en place. Les pierres restent aussi. Oui, elles restent en place. Et quand on va se
rebattent pour l'enchère sur les terrains, il y a déjà des constructions. Ce qui change la valeur des terrains. D'où la rejouabilité du jeu en fonction de chaque partie. Oui, et en fonction de quels sont les terrains mis en jeu ou pas au début. Parce que là, par exemple, on voit très bien que le contrat qui va consister à être majoritaire d'un côté est assez décalé puisqu'il y a 3 provinces de moins 1, que uniquement d'un côté le plot du Nil ou pas, ça va. Voilà, on sent qu'il y a tout de suite la possibilité. Alors une petite précision, mais qui est importante, le fait d'être le plus grand, d'être celui qui fait l'offrande la plus importante, donc permet d'avoir permet d'avoir 3 unités gratuites, mais également devient le premier joueur le tour d'après. Ça c'est important. C'est immédiat, il devient immédiatement le premier joueur. Celui qui a fait c'est lui qui fera la première enchère de la nouvelle de la répartition des premiers. D'accord. Donc c'est effectivement, il récupère le petit jeton scarabée bleu qui va avec, et c'est lui qui déterminera l'ordre du tour immédiat. C'est lui qui devient le premier joueur. On change l'ordre de premier joueur donc pendant la phase 4. D'accord. On récupère. Pendant la phase 3, c'est-à-dire au moment de qui a fait la plus belle offrande personnelle. D'accord. Pour la suite. Oui. Vous êtes toujours là? Je vous avais dit que c'était une balade tranquille en Felouk, le long du Nil. Donc tranquille, c'est ce qu'on va voir, puisque forcément, avec Amun-Re dans les mains, on va faire une petite partie dans une autre vidéo. On va laisser Nod et puis les caméras se reposer. On va se faire une petite ligue avec Bertrand, histoire de voir que Bernard et puis Charlamine ne s'en sortent pas comme ça. C'était Amun-Re, un jeu de 2003, dites donc, qui a été plusieurs fois primé. C'est ça. Même, me semble-t-il, finaliste dans les Trick Track d'or. Oui, complètement. C'est que les joueurs à l'époque, ils savaient ce que c'était qu'un bon jeu. À l'époque, allez hop, et pas une polémique sur le forum. C'est édité par. Plus on est de Felouk, plus on est. Si tu veux. Elle est pas mal. Plus il y a de Felouk et plus on se rit. Super Meeple, c'est donc vous qui avez réédité ce monument ludique qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes en fonction du nombre de joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Monsieur Knidia, c'est illustré par Monsieur Kevin Lemoigne. On a tout dit, c'est disponible maintenant, 55 €. On va voir ce que ça donne dans la vidéo qui suit. Vous avez tous les éléments en main pour y voir, y jouer. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne partie et à vous de jouer. Merci Nod. Merci. Merci.